Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui encore, énormément de choses à raconter entre les préparatifs de la finale de Ligue des Champions et surtout des infos complètement folles qui commencent déjà à enflammer l'Europe. Et on démarre tout de suite en France avec le PSG qui entre dans la dernière ligne droite avant sa finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Plus que 5 jours avant ce choc énorme à Budapest et du côté parisien, Luis Enrique ne veut absolument pas casser les habitudes de son groupe. Le coach espagnol estime que la meilleure manière de préparer un rendez-vous aussi important, c'est justement de rester dans un environnement normal. Luis Enrique considère que l'aspect émotionnel sera fondamental dans cette finale. Le PSG a déjà vécu ce type d'événement récemment et le club veut utiliser cette expérience pour éviter toute forme de panique ou de stress inutile. Paris rêve maintenant d'un doublé historique après son sacre européen de la saison passée et le groupe semble totalement concentré sur cet objectif. De l'autre côté, les Gunners ont parfaitement préparé leur finale avec une victoire 2-1 contre Crystal Palace lors de leur dernier match avant Budapest. Mikel Arteta avait fait tourner plusieurs cadres afin d'éviter les blessures, mais malgré ça, Arsenal a encore montré sa force collective. Arsenal domine énormément d'équipes dans ce domaine et le PSG devra être extrêmement vigilant lors de cette finale. Et Mikel Arteta qui arrive maintenant avec énormément de confiance avant la finale contre Paris. Pendant ce temps-là, la Premier League a surtout vécu une journée extrêmement émouvante avec les adieux de plusieurs légendes du championnat anglais. Et évidemment, toute l'attention était tournée vers Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol disputait officiellement son dernier match à la tête de Manchester City. Toute la soirée était dédiée à Guardiola, l'homme qui a totalement transformé l'histoire du club. Très ému, Pep a eu énormément de mal à retenir ses larmes pendant les célébrations. Manchester City a même décidé de donner son nom à une tribune du stade afin de rendre hommage à celui qui aura marqué l'histoire du football anglais pendant presque une décennie. Et après la rencontre, Guardiola a également parlé de son avenir. Le technicien espagnol a expliqué qu'il voulait désormais prendre une pause après toutes ces années passées sur les bancs du FC Barcelone, du Bayern Munich, puis de Manchester City. Selon ses propres mots, il souhaite surtout profiter de sa famille et récupérer après 10 à 8 années vécues sous une énorme pression. Pep Guardiola a affirmé qu'il ne pensait pas entraîner immédiatement une autre équipe ou une sélection nationale. Une déclaration très forte qui confirme réellement la fin d'une époque en Premier League. Certains cadres réfléchiraient désormais à leur avenir et plusieurs grands joueurs du marché surveillent attentivement la situation. Et pendant que le Real Madrid prépare déjà son futur sur le terrain, une autre bataille pourrait bientôt s'ouvrir en coulisses du côté de la Casablanca. Selon plusieurs médias espagnols, l'homme d'affaires, Enrique Riquelme, préparerait une candidature ambitieuse contre Florentino Pérez pour les prochaines élections présidentielles du club. L'objectif serait de lancer une nouvelle ère galactique basée sur des jeunes superstars, une restructuration profonde du projet sportif et une vision plus moderne du fonctionnement du Real Madrid. Une situation assez rare puisque le club madrilène n'a pratiquement jamais connu de véritable opposition sérieuse à Florentino Pérez ces dernières années. En Espagne, certains parlent déjà d'un tournant historique qui pourrait totalement changer l'avenir institutionnel du Real Madrid dans les prochaines saisons. Et justement, le Real Madrid traverse actuellement une période assez particulière. Plusieurs médias espagnols expliquent que certaines tensions seraient apparues récemment dans le vestiaire madrilène. Selon ces informations, plusieurs joueurs auraient mal vécu certaines autorisations accordées aux Brésiliens lors des derniers jours de la saison. Le cas Vinicius ferait particulièrement débat en interne, puisque certains membres du club auraient estimé que le Brésilien aurait dû être présent pour les adieux de certains cadres comme Carvajal ou Alaba. Une polémique qui intervient alors que l'avenir du banc madrilène continue lui aussi de faire énormément parler. José Mourinho reste toujours associé au Real Madrid, même si plusieurs éléments retarderaient actuellement son possible retour. Selon certaines sources espagnoles, le contexte électoral autour de Florentino Pérez compliquerait temporairement les discussions. Mourinho attendrait désormais de voir comment évolue la situation institutionnelle du club avant d'avancer davantage sur ce dossier.
Mais pendant que Madrid réfléchit à son futur, une autre rumeur totalement folle secoue actuellement l'Europe, celle d'un possible transfert de Kylian Mbappé à Chelsea. Oui, plusieurs médias anglais expliquent désormais que le club londonien rêverait de recruter la superstar française. Xabi Alonso, annoncé comme le nouvel homme fort du projet sportif des Blues, serait un immense admirateur de Mbappé et penserait qu'il pourrait immédiatement transformer Chelsea en candidat au titre. Une information qui paraît encore difficile à imaginer mais qui prend de plus en plus d'ampleur en Angleterre. Stamford Bridge veut retrouver les sommets européens et Chelsea semble prêt à tenter des choses complètement folles sur le marché des transferts. Du côté du FC Barcelone, les supporters commencent à rêver très grand après les dernières déclarations de Joan Laporta. Le président Blaugrana a envoyé un message extrêmement fort aux fans du club en annonçant que le Barça serait désormais revenu dans les règles financières imposées par la Liga. Concrètement, cela signifie que Barcelone retrouve une capacité beaucoup plus importante sur le marché des transferts. Laporta a même expliqué que le club pourrait désormais se permettre de recruter un joueur à plus de 100 millions d'euros si la direction le souhaitait. Une déclaration qui a immédiatement relancé toutes les rumeurs mercato autour du club catalan. Et forcément, plusieurs grands noms commencent déjà à circuler avec insistance autour du Barça. Parmi eux, Harry Kane fait énormément parler ces dernières heures. Selon plusieurs médias, l'attaquant anglais serait très intéressé par une arrivée en Catalogne et aurait déjà donné son accord concernant certains termes personnels. Le FC Barcelone chercherait activement un grand numéro 9 capable d'incarner la succession de Robert Lewandowski sur les prochaines saisons. Hansi Flick apprécierait énormément le profil de Harry Kane, notamment pour son expérience, sa qualité technique et son efficacité devant le but. Et ce qui intrigue encore davantage en Espagne, c'est que certains cadres du vestiaire auraient déjà validé cette idée en interne. Lamine Yamal ou encore Rafinha verraient d'un très bon œil l'arrivée du capitaine anglais au Camp Nou. Le dossier reste évidemment compliqué financièrement, puisque le Bayern Munich réclame toujours une énorme somme pour laisser partir son attaquant. Barcelone tenterait actuellement de trouver une formule plus flexible afin d'éviter un paiement immédiat trop important. Mais Harry Kane n'est pas le seul nom évoqué du côté catalan. Les dirigeants du Barça surveillent également plusieurs autres profils offensifs afin de préparer le futur du club sur le long terme. Et avant de terminer cette revue de presse, une autre information a rassuré énormément de supporters argentins à quelques mois de la Coupe du Monde. Lionel Messi ne souffrirait finalement d'aucune blessure sérieuse malgré les inquiétudes apparues ces dernières heures du côté de Miami. Selon plusieurs sources proches de la sélection argentine, les examens médicaux réalisés sur la Pulga se sont révélés très rassurants. Le champion du monde souffrirait simplement d'une fatigue musculaire et sa participation au prochain match de préparation ne serait absolument pas menacée. Une excellente nouvelle pour l'Argentine, qui compte évidemment énormément sur son capitaine, avant ce qui pourrait être la dernière Coupe du Monde de la carrière de Lionel Messi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.